Bonjour, Samy, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour. Je m'appelle Sami Moussafa, je viens de Kosovo et j'habite en France depuis plus que à peu près un an, de 5 ans. 5 ans. Ouais. À Lyon? Au tout début, c'était à Paris, à Strasbourg pour 3 mois et puis on a déménagé à Lyon. Ok. Euh, En fait, tu es cinéaste, c'est ça? Et est-ce que tu peux expliquer un peu quel sujet tu abordes dans tes films? En fait, oui, ah, mais tout à fait, je suis cinéaste, quoi. J'ai fait des films documentaires. Et j'ai commencé ça depuis quand j'étais 18 ans. Euh, et puis les buts de, de, de thème, début de topic, comment tu dis ça? Euh, Les, la thème quoi. oui, les sujets, Les sujets, pardon. topics. Voilà. C'était de faire des films sur les Roms et de montrer des, des cultures et une manière de vivre ou des injustices Des injustices, ouais, ouais. voilà, de justice de Rome. Quoi. Et puis après, c'est la mélange de tout que j'aimerais bien faire, c'est de, de montrer la justice sur les Roms, qui est soit au Kosovo, soit internationale, Les discriminations aussi. discrimination, bien sûr aussi, et puis aussi des choses qui ne vont pas vraiment dans d'autres médias, quoi. Ouais. Et c'est de montrer les gens normaux, des gens qui ne sont pas folkloristes ou les gens qui ne sont pas dans le, Dans la précarité. oui, c'est ça, quoi. Ouais. Et, et c'est que manque de plus aujourd'hui sur les rangs, quoi. Aujourd'hui, on voit les rangs sur la télé ou euh, sur le cinéma, c'est à peu près toujours la même chose, quoi. Mhm. Et, et ça, j'essaie de donner un peu des images différentes. Toi, tu as aussi souffert de ce fonctionnement qu'on associe les Roms à la pauvreté, à la délinquance. Mm. Dans ton expérience à toi, c'est une source aussi de un sentiment d'injustice. Si j'ai souffert, tu dis? Le fait que If it's influencing me? Non. le fait que les images qui montrent les Roms soient Oui. quasi uniquement des images de marginalité, Oui. est-ce que ça te touche, ça t'a blessé aussi? Bah après, tu vois, moi j'ai fait les. À part que je suis cinéaste, j'ai fait aussi la programmation des films pour Mhm. les différents festivals et puis surtout le festival au Kosovo qui va recommencer cette année, le The Rolling Festival. Après, tu vois, une fois je regarde, je sais pas moi, 50 films, ils sont à peu près tous les mêmes, quoi. Tu Mhm. vois. Et puis, bon, tu montres tout film comme ça, mais tu peux pas vraiment montrer que des films avec plein de stéréotypes, plein de folklore et plein de, tu vois, des victimes qui sont juste là, quoi. Mhm. Et je sais bien qu'il y a d'autres choses à montrer aussi. Tu vois, Mhm. il y a des gens qui sont écrivains, il y a des gens qui font des films sur les plein de différents gens, quoi. Je sais pas quoi, Mhm. mais tu vois, Ouais, ça c'est quelque chose qui manque vraiment dans le paysage du cinéma. ouais. Ouais. Et Euh, je sais pas si je réponds à ta question. oui, c'est ça, Oui, enfin, en partie, oui. oui. Euh, donc, par exemple, ton dernier film, tu peux expliquer un petit peu par rapport à ça, justement, Oui. Alors, le dernier film qui s'appelle Trap by Law, piégé par la loi. voilà. C'est un film sur deux frères qui sont expulsés d'Allemagne au Kosovo. Un des frères qui n'était jamais au Kosovo et
plus âgé, il était né au Kosovo et puis il est parti au Kosovo quand il était 4 ans avec ses parents. Et son le premier frère, quoi. Donc ils sont 3 frères. Et les 2 frères sont expulsés au Kosovo, juste, tu vois, c'est overnight, quoi. Out of the sudden, tu vois. Et les films, en fait, ils suivent ces 2 frères, comment ils habitent au Kosovo, comment ils trouvent des moyens d'habiter là-bas, parce que ils se retrouvent au Kosovo, sans personne, sans habiter sur la maison, quoi. Et puis, donc, ils étaient eux-mêmes, et puis personne d'autre, quoi. Pour eux, ils n'avaient pas de famille, parce que la famille c'était à Prizren ou d'autres, tu vois, c'est la famille loin, ou la famille qui sont perdus contact et qui sont en famille, quoi, aujourd'hui. Du coup, je les suis suivre, j'ai laissé, I have followed them pendant 5 ans, et de montrer leur but qu'ils avaient pendant qu'ils étaient au Kosovo. Et leur but, c'était comment retourner chez eux en Allemagne. Alors, les seuls trucs qui les un peu aidé dans toutes les situations, c'était la musique qu'ils avaient fait, parce que eux, ils sont des artistes de hip-hop. Et puis, une fois, ils ont essayé plusieurs fois de différentes choses, comment s'ouvrir au Kosovo, essayer de travailler, travailler dans plusieurs call centers, mais ils n'ont jamais réussi, quoi. Et donc, après, ils se sont remis de la musique, où ils avaient déjà bien... de l'expérience, quoi. Voilà, ils avaient bien l'expérience. Donc là, ils ont commencé un peu à vivre au Kosovo, quoi. Un peu laisser, et puis connaître des gens, et essayer de feel good, quoi. Tu vois, de se sentir bien au Kosovo. Mais il y avait toujours le problème, comment elles peuvent retourner à la maison. Ouais, donc c'est leur lutte pour retrouver leur famille et leur pays qui était l'Allemagne. Oui, même le Kefait, le frère qui est le plus âgé, il avait des enfants, quoi. Il a des enfants en Allemagne, et qui a perdu le contact, et puis il a essayé de recontacter, et puis ça, c'est dans le film bien expliqué aussi. Et donc, tu vois, c'est l'histoire de famille, l'histoire l'histoire de frères, quoi. Comment rester sain et responsable pour l'un de l'autre pendant tous ces temps. Et puis surtout le problème politique entre Allemagne et Kosovo, c'est d'expulser des gens qui n'ont aucune racine avec le pays, quoi. Oui, tu vois, c'est comme aujourd'hui, tu vois, si j'étais au Kosovo, comme ils me prennent du Kosovo et puis ils me mettent quelque part, je sais pas où, quoi, tu vois. Et comment ça se passe au Kosovo ces dernières années pour les Roms, plus généralement? Cette année, c'était les 10 ans d'indépendance. Et puis, tu vois, 10 ans, c'est pas rien, quoi. C'est pas beaucoup? Non, c'est beaucoup, 10 ans. Ah, c'est beaucoup. Oui. Même pour un petit pays, un nouveau pays, ouais. Oui, tu vois, c'est un pays qui est même pas 2000 personnes qui habitent dans le pays. Ouais.
Et tu vois, le niveau De de vie. l'emploi Ouais. et puis la qualité de vie, c'est, tu vois, c'est, je crois que c'est le pire de tout, quoi. Mhm. Et tu vois, c'est plus de 60% des gens ne sont pas, Au travaillent chômage, pas, hein. quoi, Il y a pas de... chômage. L'IA, il vient de faire une grosse connerie avec le power plant, tu vois, euh, une grosse usine qui va produire électricité avec le charbon, qui va le coûter de millions d'euros et qui va, tu vas sortir avec des impôts de gens, quoi. Ah, Et bon, ça c'est un petit détail avec les conneries qui sont faites, tu vois, c'était... c'est un exemple de dérapage politique, oh, bah, de choix politique qui est pas très... bah, je sais pas, tu vois, c'est... Je comprends pas, quoi, tu vois, c'est... Je sais pas, c'est juste pas raisonnable, tu vois, Ouais. et pas responsable du tout, parce que même, tu vois, j'ai vu le contrat, bah, ils ont parlé de contrat aussi, qui rien à voir, tu vois, les contrats qu'ils avaient signés, c'était des contrats de 50, quoi, de 50 ans. 50s, plus de 100 ans, de 50s. 15 ans. Alors, Ah, depuis les années 50. oui, c'est ça, tu vois, donc il y avait, bref, tu vois, parce que, bon, ils sont, anyway. Bon, ça, et puis après, tu vois, les problématiques entre le Kosovo et Serbie, elles restent toujours le même, quoi. Mhm. Et puis, tu vois, hier, il y avait un petit, bon, assez gros accident dans le border, la frontière entre Kosovo et Serbie. Il y avait Des tensions et des violences. Oui, parce qu'il y avait un des politiciens de Serbie qui sont venus de visiter les Serbes en Kosovo, ils sont pas revenus, et puis c'était 12 semaines de tension pour les gens bien tendus, quoi. Et puis, tu vois, c'est... Et pour les Roms, est-ce que est-ce que le Kosovo en tant qu'État il tient ses promesses ou bof? Promesse, tu avais... Est-ce qu'il fait des choses est-ce qu'il prend les Roms comme des citoyens à part entière, des citoyens à 100% ou... Ben, en fait, tu vois, avec le gouvernement qui existe au Kosovo, moi j'ai peur qu'il périsse ces personnes qui est citoyen, quoi. Il n'y a aucun citoyen. C'est ça, tu Ouais. vois, c'est c'est le gouvernement qui vit au Kosovo et le gouvernement, quoi. Mais pour les Roms, c'est encore pire, quoi. Tu vois, c'est beaucoup, beaucoup plus pire parce que là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur d'avoir une éducation, beaucoup plus dur de trouver du travail parce que, bon, 60% avec le reste, et puis plus les Roms avec pas beaucoup d'expérience, et puis et surtout pas de lien ou les connexions avec d'autres gens qui connaissent d'autres gens qui peuvent avoir le travail, l'emploi. Et c'est la seule manière à faire et c'est la seule manière à trouver d'emploi, quoi. Donc, si, il y a des, tu vois, c'est peut-être 2% de tous les Roms au Kosovo qui travaillent, même pas. Ouais. Et mais tu parlais enfin, tu parlais du festival que tu avais fait, le Rolling Film Festival, un festival de films documentaires À Pristina. à Pristina. Ouais. Tu l'as organisé jusqu'en 2014. 2014 et tu vas recommencer, c'est ça? Oui, on a fait la petite édition 2016, mais c'était même pas édition, quoi. C'était un projet avec un partenaire qui en fait portait le projet. Et pour moi, c'était un peu le test, comment ils vont faire et comment ça va marcher avec tout ça. Bon, le projet il était
elle était bien passée, quoi, mais au niveau de l'organisation avec les partenaires, Pas facile. c'était pas top, quoi. C'était, tu vois, j'ai essayé de les laisser plus et puis de guider de plus où je pouvais, parce que l'idée au tout début, c'était de faire quelqu'un prendre le festival à son place, parce que parce que c'est parce que c'est important au Kosovo. Il y a beaucoup de gens qui supportent, Qui soutiennent. qui soutiennent le festival. Et donc, de l'autre côté, c'est assez facile de ramener de l'argent pour le festival, mais il faut faire le boulot, quoi. Il faut prendre l'organisation et puis prendre, tu vois, après on ne fait pas que des projections de films aussi, on a fait plein de différents ateliers et puis on ramène les réalisateurs et tout ça, quoi. Et là, on va recommencer d'organiser le festival cette année et puis on verra. Normalement, cette fois, ça valait, quoi. En 2018, il y a une 2018, ce sera au mois j'espère en octobre. Ok. Ouais. Rendez-vous à Costina alors. C'est ça. le dernier 5 jours d'octobre. Ok, très bien. Est-ce que enfin, parce que un festival de films au Kosovo, est-ce qu'il y a des Kosovars ou des Roms qui sont intéressés par le cinéma là-bas, ou peut-être il y a des envies, des vocations, des motivations Ben, chez des jeunes, parce que toi tu as commencé un peu comme ça aussi, je veux oui. dire, tu as étudié le cinéma, je pense. Non. Ah ouais, tu t'es formé toi-même, quoi. Oui. Et, mais il y en a peut-être d'autres, tu as peut-être provoqué l'envie chez d'autres jeunes de faire des films. Oui, tout à fait. Tu vois, il y a plein de gens qui sont bien intéressés et puis ils adorent voir les films de Rome, quoi, sur les Roms. Et le seul problème, c'est le transport. Donc, il n'y a pas de moyen de se déplacer, de venir à Pristina. Et il n'y a pas de bus, il n'y a pas de connexion. Ah ouais, et ça, puis, il y a l'aéroport, mais à part ça, dans le pays, c'est difficile. Dans les pays de transport commun, il n'y a quasi pas, quoi. Il n'y a quasiment pas. Et puis, surtout pour les Roms en centrale de Kosovo, ils habitent plus à côté des villages serbes, quoi. Et donc, il n'y a pas de transport en commun qui va partir. Ah, d'accord. C'est difficile pour eux de se déplacer ou de se mobiliser pour venir participer. Sauf avec leur voiture, s'ils ont la voiture. Ah ouais. Ouais. Ou sinon, qu'est-ce qu'on a fait beaucoup et qu'est-ce qu'on fait toujours, c'est on ramène les bus, quoi. On ramène les bus et puis les gens viennent. Ok. Tu vois. Et ça, on l'a fait depuis le début. Et tu vois, il adore. Et puis tu vois, au moment où le bus arrive, après, il n'y a plus de place, quoi. La moitié des gens, ils restent dans la rue, quoi. Il y a plein de succès. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé qu'il y aurait pu y avoir ce type de problème. Mais c'est vrai que c'est un petit pays, le Kosovo, mais s'il n'y a pas de bus, malgré tout, c'est difficile, quoi. Oui. Ok. Oui, après, il y en a des bus, mais c'est, tu vois... Entre les capitales, quoi. Oui, et puis les horaires qui sont nuls, quoi. Tu vois, les horaires qui... à 7h de mat, à midi, et puis à 5h de l'après-midi, quoi. Mais ça dépend de quel village aussi. Tu vois, c'est pas tous les villages. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est compliqué quand même. Okay. Oui, c'est bien compliqué. Ça tourne toujours? Ouais. Et quels sont tes autres projets actuels? Tu as des projets de films ici ou est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui. Alors là, depuis quand j'ai fini le Trapello,
Et puis, bah, en fait, je vais recommencer depuis quand j'ai devenu papa, quoi. J'ai réalisé une chose qui, en fait, il n'y a pas beaucoup de livres en Roumanie pour les enfants. Mhm. Et tu vois, depuis quand j'ai réalisé ça, c'était un gros bac, quoi, tu vois, c'était pas, c'est pas juste, quoi. Et moi, je sais pas. Nous, on a beaucoup de livres pour Manon en français. Et puis moi, quand je lis des histoires à Manon, c'est des histoires que j'essaie de traduire simultaneously, en même temps Ouais. quand je lis, ou bien une fois que je connais les histoires par cœur, je peux les dire en Roumanie, à Manon. Mais sinon, on a que des livres en français. Et du coup, les nouveaux projets, c'est là de faire la collection de contes roms qui ne sont pas écrits, quoi. Et qui parlent tu vois, de personnes, des caractères qui sont pas forcément roms, qui sont pas forcément describing, qui parlent de communauté rom, mais tu vois, qui dit des histoires, et des histoires qui va bientôt disparaître si on ne fait pas quelque chose. Et ça, c'est le projet que je veux bien faire depuis quelques ans là, et que j'aime bien faire jusqu'à l'année dernière, quoi. Du coup, après, ça va sur. Une fois, on a des histoires, et puis j'aimerais faire un documentaire sur ce thème aussi. C'est ça, ouais. Tu veux faire un livre aussi et un documentaire ou plutôt l'un ou l'autre? Bah, on a commencé avec les livres, Uh-huh. et puis je vais filmer les gens aussi Ouais, c'est chouette. qui vont nous dire les histoires. Ouais. Et puis après, peut-être les petites fictions pour les enfants, quoi. Ouais. Et donc vous allez au Kosovo collecter des histoires chez des vieilles personnes alors? Comment est-ce Bah, que vous travaillez? J'espère bientôt. Et puis j'espère cet été-là, j'attends la réponse pour le financement du projet. Et puis une fois que j'ai la réponse, je vais retourner au Kosovo, mais aussi en Allemagne et peut-être en Autriche. En Autriche. En Autriche, voilà. Parce qu'il y a